Bonjour à tous et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice numéro 1 du série numéro 2 des types de données Python. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer trois entiers positifs dans l'ordre croissant, afficher saisie correcte si c'est le cas, puis indiquer si les trois membres correspondent aux trois longueurs d'un triangle, rectangle, isocèle ou équilatéral ou aucun de ces trois pour faire cet exercice. Donc, je vais ouvrir le idle Python et je vais commencer un nouveau fichier. Je vais ouvrir un nouveau fichier et je vais commencer par dire à l'utilisateur qu'il est appelé de saisir trois variables. Donc, saisir ici, c'est saisie utilisateur, autrement c'est le saisie utilisateur, et donc je vais afficher à l'utilisateur, donc je vais utiliser la fonction prédéfinie print pour avertir l'utilisateur de saisir trois variables, trois entiers positifs A, B et C. Et j'ai utilisé le RNC ici pour faire le retour à la ligne. Le programme donnera la nature du rectangle correspondant. Pour commencer maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir trois variables. Je vais commencer, la première, ce sera la variable A. Donc A à quoi est égal? C'est égal à la fonction prédéfinie input, c'est saisir, donc saisir la variable ou saisir A tout simplement, saisir A ou l'entier A. Maintenant, nous savons tous que une fonction prédéfinie input retourne un type str ou string et nous avons besoin d'une variable de type int. Donc, je vais la convertir. Donc, int, je vais utiliser int ici pour convertir le résultat de la fonction prédéfinie input. Et je vais faire la même chose pour le reste des variables, c'est le A ou le B et le C. Donc, saisir B. Voilà. Et ici, ça sera le C ou la variable C. Maintenant, je vais vérifier si l'utilisateur a bien saisi trois variables dans l'ordre croissant et sont supérieures à 0 ou non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire if ou if not. Je vais faire l'inverse. If not, C supérieur ou égal à B et B supérieur ou égal à C. Et bien sûr, le A doit être strictement supérieur ou égal à B pour avoir des nombres positifs. Si c'est le cas, donc je vais imprimer ou je vais afficher à l'utilisateur qu'il a saisi, que son saisie est correcte, pas d'ordre croissant, et je vais sortir du programme. Pour sortir du programme, on a vu, on peut utiliser soit la fonction quit ou exit ou le sysexit, et dans ce cas, je vais utiliser le sysexit, le sysexit ici. Donc, ça sera 6.exit et l'utilisation de cette fonction m'oblige d'importer, et c'est d'importer la bibliothèque 6 ici. Donc, je vais l'importer. Maintenant, si c'est pas le cas, je vais essayer si l'utilisateur a bien saisi des nombres strictement positifs et croissants, qu'est-ce que je vais faire? La première chose à faire, donc je vais voir si c'est supérieur à A plus B. Dans ce que je vais dire, les trois longueurs ne définissent pas un triangle. Else maintenant, si ce n'est pas le cas, autrement si l'utilisateur a bien saisi des nombres positifs croissants et dans l'ordre croissant ABC, et le C n'est pas plus grand que A plus B, donc le else autrement. La première chose, je vais définir mes trois triangles.
Et je vais commencer avec un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral à quoi égal? C'est égal à si A, il est considéré comme étant un triangle équilatéral, si A égale à B et B égale à C. Donc on aura trois variables, les trois variables A, B, C sont égaux. Donc on aura un triangle de type ou un triangle équilatéral. Maintenant, si l'utilisateur a saisi les deux variables A et B sont égaux ou B et C sont égaux, donc on aura un triangle isocèle. Donc on aura un triangle isocèle. Maintenant, si l'utilisateur a saisi des valeurs équivaut à A au carré plus B au carré égale à C au carré, donc cette fois-ci on dit que notre triangle est rectangle. Il a saisi les valeurs d'un rectangle triangle rectangle. Liste, bien sûr, je vais utiliser ici une liste pour afficher à l'utilisateur le résultat de son travail ou le résultat des saisies if équilatéral. Autrement, si l'utilisateur a saisi trois variables égaux, je vais lui afficher triangle équilatéral. Maintenant, si l'utilisateur a, je vais utiliser elif ici, autrement else if, si l'utilisateur a donné deux variables, deux valeurs A égale à B ou le B égale à C, donc je peux dire que l'utilisateur a donné les valeurs d'un triangle isocèle et rectangle en même temps. Donc, donc je vais dire triangle isocèle rectangle. Si ce n'est pas le cas, si A n'est pas A ou B ou C est différent des autres, donc on peut dire que l'utilisateur a donné les valeurs d'un triangle isocèle. Maintenant, si dans le cas autrement de rectangle, d'un triangle rectangle, si l'utilisateur a, bien sûr, ici rectangle, A au carré, B au carré égale à C au carré, donc je vais dire que le triangle ou les valeurs saisies par l'utilisateur me permettent de tracer un triangle rectangle. Si ce n'est pas le cas, donc je vais dire que l'utilisateur a donné des valeurs d'un triangle quelconque. Maintenant, je vais exécuter mon programme. Donc, je vais cliquer sur Run ou je vais utiliser la touche F5 de mon clavier. Run. Et voilà, le programme me demande de saisir A, par exemple, A 10 et saisir B, je vais dire 8, par exemple. Et C, ça sera 9. Donc, saisie incorrecte, pas de l'ordre croissant. Et vous voyez que notre programme a sorti de l'exécution. Je vais l'exécuter une autre fois. Et cette fois-ci, je vais donner des nombres consécutifs. Donc, 12, ça sera 18 par exemple. Ça sera 24. Autrement, voilà. C'est un triangle quelconque. Je vais maintenant, pour la dernière fois, je vais essayer de saisir deux nombres égaux. Autrement, par exemple, je vais dire A, ça sera 10 et 10 et 10. On aura un triangle équilatéral. Vous voyez, Annick. Maintenant, si je veux, par exemple, saisir A égale à 10 et supposons B, non, ça sera B égale à 10 et C égale à 12, par exemple. Donc, on a un triangle isocèle. Pourquoi ici? Parce que A égale à B. Donc, c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.